Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Et aujourd'hui, nous sommes moi, Mathieu et Nadia. Bonjour Nadia. Salut Mathieu, t'es loin de nous, mais Oui, je j'espère suis que tu loin, profites de je suis ton au Mexique voyage. en ce moment, mais tu sais, on s'était dit au début de l'année qu'on en faisait un par semaine, fait que c'est notre priorité, c'est important pour nous. Fait que peu importe où ce qu'on est dans le monde ou qu'est-ce qui se passe dans notre semaine, on se fait toujours une petite heure pour justement enregistrer un podcast pour essayer d'aider les gens de optimiser leur santé, leur performance et puis vivre une vie qui sont contents, contentes à vivre, puis qu'une fois que leur vie est terminée, ils peuvent prendre leur dernier soupir, peut-être contents, fiers de ce qu'ils ont accompli dans cette petite vie qui va très, très vite. Donc aujourd'hui, la semaine passée, c'était moi l'invité spécial. Aujourd'hui, c'est Nadia elle-même. Donc Nadia est toujours en train d'essayer de figurer une façon d'évoluer sa situation présente. Elle est toujours passionnée par les objectifs, comment s'y rendre. Elle a toujours une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Elle n'aime pas nécessairement les routines, mais elle sait que c'est la clé du succès, d'être disciplinée dans sa routine. Elle est 3 fois marathonienne. Sa premier marathon était à l'âge de 43 ans, mais elle a acheté sa première paire de souliers autour de l'âge de 18 ans, ou excusez, elle a travaillé dans un magasin de souliers à l'âge de 18 ans. Donc, je pense que c'est environ autour de cet âge-là que son histoire elle débute. Et puis, on va laisser parler Nadia de son histoire, commençant autour de l'âge de 18 ans, quand elle s'est fait engager au magasin de souliers. Ben merci de m'introduire de cette façon-là, mais mon premier marathon, c'était à 48 ans. Je suis plus vieille que tu 48 ans. penses à 48. Euh, puis oui, magasin de souliers à l'âge de 18 ans, puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que j'ai toujours aimé les souliers, puis tu le sais, je te parle souvent de mes souliers de course. D'ailleurs, j'en ai acheté encore une nouvelle paire, fait que j'ai deux nouvelles paires pour cette saison-là. Mais magasin de souliers, pourquoi que c'est important pour moi? C'est un point tournant de ma vie. Je me rappelle exactement la journée que j'ai annoncé à ma mère que là, c'était fini, je voulais plus travailler. J'étais dans un restaurant de pizza, au Pizza Hut, hein, pour être plus précise que ça. Puis là, j'ai dit à ma mère, je m'en vais me chercher une job dans un magasin de souliers. Puis là, elle était là, ben voyons, t'as déjà ta job, tu sais, pourquoi tu voudrais changer? J'ai dit, ben j'aime les souliers, puis j'aime vraiment, je veux travailler dans un magasin de vente au détail, dans un centre d'achat. Puis c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai décidé. Fait que je suis partie l'après-midi avec mon CV. J'avais sûrement fait ça à main. Dans ce temps-là, Mathieu, on faisait nos CV à la main, puis on avait nos photos, on mettait nos photos dans notre CV. Fait que ça Oh, donne wow. une idée de mon âge. Ouais. Fait que j'étais partie avec ça, une coupe de CV dans une enveloppe, des photos puis tout, puis j'étais partie au Galerie de la Capitale, là, pour ceux qui viennent de Québec, ils savent c'est où. J'ai amené mon CV dans un magasin de souliers. Puis je suis revenue chez nous l'après-midi, puis j'avais la job déjà. Fait que j'aimais les souliers, mais je connaissais rien aux souliers. Puis je me suis investie à 100% dans cette job-là de souliers. Puis encore aujourd'hui, tu sais, la semaine passée, tu parlais de connecter les points vers ta ligne d'arrivée ou vers l'inverse. Mais pour être honnête, c'est la job qui m'a le plus aidé je suis copropriétaire d'un centre jardin, là. Dans cette entreprise-là, que ça fait 15 ans qu'on a, d'avoir travaillé dans un magasin de souliers, vente au détail, c'est la job qui m'a le plus aidé avec mon centre jardin. Justement, pour toutes les techniques de service à la clientèle, vente au détail, marchandisage. Puis ça, je pense pas que c'est des techniques ou des compétences que tu développes, que tu apprends comme sur les bancs d'école. C'est la vie là, qui t'amène ça. Il a fallu qu'on se pratique, là, tu sais. Fait que à chaque semaine ou à chaque saison dans le magasin de chaussures qui s'appelait Alibi dans le temps, ça n'existe plus maintenant, ça faisait partie du groupe Yellow. Mais tu sais, on avait vraiment tu sais, les saisons, là, tu sais, fait que c'était l'effervescence, là, tu sais, la rentrée là, des classes, c'était super achalandé. Après ça, quand le printemps arrivait, là, c'était des souliers d'été. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, c'est important pour moi de faire un travail que j'aimais parce que tu sais, je me verrais vraiment pas travailler dans un travail sur une ligne de montage ou un travail à la chaîne. Tu sais, j'admire vraiment les gens qui font ça, mais pour ma part, c'est pas quelque chose que je pourrais être. Tu sais, je serais pas assez motivée. Ça me prend quelque chose, j'ai besoin de voir ma ligne d'arrivée, là, tu sais. Oui, j'aime ça courir des marathons, mais tu sais, je me définis plus comme une sprinteuse, tu sais, dans la vie. J'aime ça, avoir la ligne d'arrivée, avoir ma vision, je la vois, tu sais. Fait que là, je peux faire un sprint. Fait que je pars de mon départ, je me fixe des objectifs, puis à travers de ça, ben, tu sais, je peux
évoluer, là, puis je vois ma ligne d'arrivée, là. C'est plus facile pour moi. Ça fait-tu du Parfait. Puis sens, ça? ben, ah oui. Puis tu dis comme quoi que tu es un accro des souliers. Ben, ils disent que les deux choses que tu devrais dépenser le plus d'argent dedans, c'est bien un lit et des souliers. Parce que Oui. si t'es pas dans un, tu es dans l'autre. Ah, Donc, c'est bon, I guess que c'est une bonne façon de voir que tu es accro d'un mais, soulier, parce que c'est une bonne oui. chose, right? On est toujours d'un soulier. Puis aussi, ben, tu sais, comme je pense que tu sais, ça démontre qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Puis que je trouve que c'est plus facile aujourd'hui, mais tu sais, je suis sûr qu'au moment donné, quand tu as été voir ta mère et te dit hey, maman, tu sais, j'arrête ça puis je m'en vais dans cette direction-là, ça a dû être vraiment, vraiment difficile. Ben, Tu sais, moi c'était la même chose quand j'ai développé mon entreprise. Là, c'était comme. Tu sais, même je savais que mes parents allaient me supporter. Peut-être qu'ils n'allaient pas être contents de ma décision, ils allaient me supporter. Tu sais, c'était quand même très, très difficile faire un changement de même où ce que, tu sais, comme la sécurité était assurée. Puis là, je m'en allais genre un peu dans le unknown. Puis je savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Puis encore aujourd'hui, tu sais, comme je dis aujourd'hui, demain, peut-être je suis pas là. Donc, c'est d'être capable de dealer avec ça. Mais s'il y a quelque chose qui te parle, s'il y a quelque chose que mettons, ça fait 3 mois, 6 mois que tu n'es pas content dans ta situation présente. Tu sais, peut-être ça, c'est assez long pour que ce soit ton signe qui te dit, OK, bon, ben, c'est quoi que j'aime, c'est quoi qui me passionne, c'est quoi qui me rapporte de la valeur dans ma vie. Tu sais, peut-être c'est ton signe d'aller de l'avant là-dessus. Puis, tu sais, comme moi, je n'ai pas rentré là-dedans à 100%. J'ai rentré là-dedans peut-être à 30%. Tu sais, j'ai trempé mes pieds au lieu de sauter, de diver, si tu veux. Tu sais, j'avais quand même ma job de gouvernement, puis je faisais ça on the side. Puis plus que j'avançais, plus que j'aimais ça, plus que je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui était pour moi. Mais encore, tu as parlé, toi, de toujours être investi à 100%. Quand tu commences quelque chose, tu le finis. Tu as vraiment un plan à la lettre, tu as des diagrammes, tu as du tracking. Euh, donc, encore, on a parlé un peu comment que tu es une personne de routine, mais tu n'aimes pas la routine, mais tu sais que c'est la clé au succès, parce que sans routine, ben, tu ne sais pas vraiment où est-ce que tu t'en vas avec ton bateau. Fait que peut-être tu peux parler un peu plus oui. de comment tu t'organises quand tu as un objectif. Mettons, on peut prendre le marathon, on peut prendre quelque chose avec les serres ou quelque chose de complètement différent. Donc, c'est un petit quelque chose que tu veux partager dessus tes stratégies autour de planifier ta ligne d'arrivée et ta ligne de départ. Ben oui, c'est ça, dans le fond, planifier des stratégies, puis, tu sais, je me dis, il faut s'informer sur qu'est-ce qu'on aime, tu sais, puis tu dis, je finis, j'aime ça terminer qu'est-ce que j'ai commencé, mais le magasin de souliers, c'est à temps partiel, puis à un moment donné, ben là, tu sais, je m'investissais là-dedans, puis je devenais engagée, tu sais, je m'informais ces souliers, mais en tout cas, sur la vente au détail, puis je t'ai rendu une bonne vendeuse, puis une bonne conseillère, puis là, ils m'ont offert une job à temps plein. Mais là, ma mère était pas trop contente avec ça parce que j'étudiais au cégep, là, j'avais 18 ans environ. Fait que là, j'ai lâché le cégep pour aller travailler à temps plein dans un magasin de souliers. Mais tu sais, je le savais là, que c'était temporaire, que j'allais retourner, tu sais, à finir mon cégep. Là. J'allais pas laisser ça de même. Puis moi, j'ai grandi, comme tu dis, avec chez nous, c'était interdit d'abandonner. Tu sais, si on s'inscrivait à des cours de natation, fallait finir ça, tu sais. Ma mère m'avait déjà inscrit dans le soccer, tu sais. Il a fallu que je finisse la saison, là. Puis, tu sais, tu me connais, là, avec les ballons, je suis pas bien bonne, tu sais. Fait que j'ai fini, j'ai dû finir, là, la saison de soccer, mais finalement, j'ai pas plus aimé ça, mais tu sais, au moins, on a fini, puis juste de le terminer, puis de t'investir, puis d'y aller à chaque semaine, tu sais, moi, ça crée, tu sais, ta motivation, puis ça te fait prendre une confiance en toi que tu es quelqu'un que tu peux avoir confiance. Tu sais, quand je fais quelque chose, habituellement, tu sais, je me dis que je fais quelque chose, mais je le fais. Tu sais, il faut que je respecte ma parole. Il faut que j'aie confiance en ma parole, comme les autres personnes vont avoir confiance en moi. Là, je pense que je réponds pas trop à ta question, mais j'avais lâché le cégep, mais pour ça, mais je suis retournée après au cégep. Mais c'est là que j'ai Parce que découvert. tu devais le Ouais, finir, parce c'est que tu ça. Fait que avais là, fallait commencé. ouais, j'avais commencé ça. Fait que là, j'avais arrêté, là, tu sais, dans ce temps-là, ça m'avait paru long, là, mais j'ai arrêté peut-être pendant un an. Après ça, j'ai fait un cours, j'ai étudié en littérature. Fait que, tu sais, j'aime ça, l'écriture puis la création. Après ça, j'ai fait un cours sur le développement durable. Fait que là, j'ai connu l'environnement, puis c'est comme ça que ça m'a amené en environnement, foresterie, agriculture. Fait que c'est comme ça aussi que je me suis voyons, avec le milieu de l'agriculture, puis qu'éventuellement, j'étais allée à l'université en agroéconomie, puis là, je l'ai fait de A à Z, le bac, sans pause. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Fait que c'est important, tu sais, de se fixer, tu sais, de se fixer des objectifs, même si c'est des petits objectifs, tu sais,
si on a une grosse tâche à accomplir, de séparer ça en petites bouchées, avec un début puis une fin qu'on peut voir, puis qu'on peut, tu sais, on dit tout le temps de célébrer notre réussite à chaque petite étape. Mais les gens se rendent pas compte de comment que c'est puissant de faire ça. Tu sais, on dit, ben, je vais attendre à la fin, tu sais. Je vais attendre quand, que, mettons, mes études vont être finies ou quand je vais avoir terminé ma perte de poids ou quand je vais avoir fini tel programme d'entraînement ou quand je vais être à mon marathon. Mais tu sais, on le sait, là, dans la course à pied, la médaille, on l'a à la fin, mais on gagne à chaque semaine parce qu'on se présente à nos entraînements. Fait que de séparer ça en petites bouchées, puis d'être fier, puis content de soi à chaque étape, à chaque semaine même, tu sais, plusieurs fois par semaine, à chaque jour que je fais une action pour moi, de célébrer ça. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement, tu sais, dans le temps, je veux dire, tu sais, j'ai appris, là, en vieillissant, là, tu sais, avant, je travaillais ou je faisais des sprints, des longs sprints, puis je donnais mon 100%, j'étais all-in tout le temps, puis à la fin, tu sais, je ressortais de là quand j'étais vraiment, tu sais, fatiguée, puis j'étais brûlée. Mais maintenant, j'ai inclus, puis tu sais, ça, c'est toi qui m'a appris ça. Tu sais, j'ai inclus des moments de repos, comme des repos actifs, tu sais, soit dans mes projets ou dans mes saisons comme ça, mais tu sais, je peux vraiment me reposer puis être encore plus performante, là, tu sais. Puis c'est pas tout le temps d'avoir la performance, l'anxiété de performance, là, c'est pas ça, là, tu sais, même si j'aime ça quand je performe. Puis tu sais, pour moi, mettons, quand tout est sous contrôle, tu sais, je me sens comme pas bien là-dedans. Tu sais, c'est trop tranquille. Quand c'est trop tranquille, là, je trouve que ça va pas assez vite, là, tu sais. Ça me prend des petits défis. Ouais, des petits défis. Comme quand j'étais allée, mettons, planter des arbres, tu sais, la première fois en Abitibi. Fait que je sais pas, tu veux que je te raconte ça? Oui, ben, juste 2 petites secondes parce que tu as parlé d'une couple de choses. Tu as parlé comme quoi d'être vrai à ta parole. Fait que quand on dit qu'on va faire quelque chose et puis on va pas de l'avant avec, ben, tu sais, ça crée un certain self-doubt. Oui. Donc, ça nous affecte de façon négative. Puis là, le plus qu'on fait ça, le plus négatif qu'on devient. Mais quand tu dis que tu vas faire quelque chose et puis tu le fais, ben là, c'est un boost de confiance. Tu ressens de la fierté. Et puis ça donne du momentum, un boost, de la motivation pour aller de l'avant vers tes objectifs. Comme tu as dit, c'est important de voir le gros portrait, mais de zoomer out, surtout après une couple de semaines, une couple de mois, pour voir justement comment de progrès que tu as fait, même si ça ne semble pas, si tu en as fait beaucoup, puis d'être constant dans ton approche. Puis je pense que c'est très important que les gens, faut qu'ils soient capables d'y croire, faut qu'ils soient capables d'avoir un visuel de ce qu'ils ont de l'air, de ce que leur situation a de l'air quand ils arrivent à la fin, à la ligne d'arrivée. Puis, tu sais, on parle toujours, tu commences un certain projet, puis là, le projet, il prend une petite curve, puis tu es rendu dans quelque chose d'un peu différent, un peu différent. Tu sais, tu as commencé à, mettons, à point A, mais ton point C, il est vraiment pas où ce que tu pensais t'en aller. Mais tu sais, ça n'arrive pas à moins que tu commences par où ce que tu penses que tu es passionné à ce moment précis-là. Donc oui, donc si tu veux continuer à parler un peu des serres, puis comment que tu es venu à acheter des serres, puis tout ça, ça serait très intéressant. Ben c'est vrai parce que tu sais jamais où ce que ça va te mener, tu sais. Puis des fois, tu sais, tu te dis OK, ben je pensais pas que j'irais dans cette porte-là, mais ça te donne comme juste un momentum pour aller comme encore plus loin ou ailleurs qui t'amène à un meilleur endroit. Mais ouais, après avoir vendu des souliers, j'étais allée planter des arbres. Ben, je retournais à l'école. Ben, j'ai fait mon bac en agroéconomie, mais là, j'ai découvert l'environnement, l'agriculture. Mais bref, j'aimais bien la foresterie. J'étais allée planter des arbres. Puis qu'est-ce que tu as dit au début? C'est vraiment drôle parce que j'avais de l'argent. Ben, là, il fallait que je m'achète une tente. Écoute, on s'en allait dans le bois en Alberta. Il fallait que je m'achète une tente. Fait qu'on dormait dehors dans une tente pendant 3 mois, planter des arbres en Alberta. Puis, il y a 2 choses que j'ai investies dedans. Une bonne paire de bottes de travail, parce que j'aime les souliers. Non, parce que je savais que le confort des pieds, c'était essentiel. Puis, un bon matelas de sol. Le reste, tu sais, c'était toutes des affaires usagées que j'avais pris surplus de l'armée, mais ces 2 affaires-là, c'était essentiel pour moi d'être confortable dans mes bottes puis de bien dormir. Mais en tout cas, bref, j'étais allée planter des arbres. Puis c'est la deuxième fois que j'y allais parce que j'étais déjà allée une fois avant de commencer mes études en Abitibi.
Puis je m'étais entraînée même pour ça. C'est vrai, ça. Je m'étais entraînée parce que je savais que ça allait être dur physiquement. Fait que, tu sais, j'allais au gym, puis j'avais fait des exercices d'étirement, renforcement de mon dos parce que je savais que j'allais avoir comme une saison de tree planting, puis ça allait être dur sur le corps. Puis à ce moment-là, puis même encore, souvent on pense que quand les gens s'entraînent, c'est parce qu'ils ont quelque chose, ils ont quelque chose en arrière de la tête, ils ont un but. Tu sais, tu peux pas juste t'entraîner pour être bien. Je sais pas si tu trouves ça, les gens, Ouais, même moi, je t'avais demandé ça c'est au jamais la début. raison c'est jamais la raison que les gens commencent à s'entraîner. S'il y a toujours un autre objectif derrière eux, quelque chose qu'ils veulent, tu sais, c'est rare de voir quelqu'un qui a une santé quand même pas pire puis qui va décider de se mettre en marche juste pour optimiser sa santé, si tu veux. Ouais. Les gens, souvent, ils commencent à s'entraîner parce que soit qu'ils ont eu quelque chose, une Un situation qui leur a mariage ou compliqué, quelque chose, un un voyage mariage, dans le c'est ça. sud. C'est Ouais. ça. Donc, puis plus qu'on vieillit, plus qu'on réalise à quel point notre santé est importante. Puis ça, je pense que c'est la deuxième partie que les gens commencent vraiment à s'entraîner, c'est pour essayer de prolonger leur vie, mais également avoir une bonne qualité de vie. Right? Ça donne à rien Ouais. si ça donne à rien de vivre jusqu'à 80 ans, 100 ans si les derniers 10 ans sont passés sur le lit d'hôpital. Euh, Ben oui, t'as absolument raison. Mais là, je m'étais vraiment entraînée pour aller planter des arbres, mais la première fois que je suis allée, ça avait pas super bien été. En tout cas, pour différentes raisons, je n'avais pas fini la saison, puis ça m'avait encore, j'avais sa conscience, tu sais, comme je te disais tantôt, moi, il faut que je termine qu'est-ce que j'ai commencé. Puis 4 ans plus tard, j'ai eu ben, l'opportunité, là, si on peut dire que c'est ça, d'aller finir ma saison. Comme tu disais la semaine passée, finir ta saison de hockey. Mais là, j'étais allée replanter des arbres en Alberta, mais j'étais toute seule là. Puis, anyway, mais je sentais vraiment qu'il fallait que j'aille là. Puis c'est ça qui a changé ma vie parce que c'est là que j'ai rencontré Dominique. Fait que la deuxième fois que j'avais planté des arbres avec mon matelas de sol qui valait à peu près 400 pièces, mes bottes de travail qui valaient peut-être 200 pièces, puis tout mon reste qui à était... l'époque, c'était très cher, ça, Ben, là. c'était très cher. Oui, à l'époque, c'était bien cher. Puis, ma petite tante Eureka, en tout cas, bref, je suis allée là, puis tu sais, là, j'ai fini ma saison de tree planting, puis c'est là que j'ai rencontré Dominique, puis éventuellement, parce que tu m'as demandé comment ça avait fait qu'on achète les sœurs. Puis à partir de ce moment-là, ben là, c'est ça, on était ensemble, puis on voulait comme avoir un projet d'affaires ensemble, puis ça s'est présenté dans l'Est ontarien. On n'est pas arrivé ici en achetant les sœurs, là. J'étais allée dans Charlevoix. Après ça, moi, je suis venue ici dans l'Est ontarien parce que j'ai eu une opportunité d'emploi à l'Union des cultivateurs franco-ontariens en 2002. Là, j'avais 29 ans dans ce temps-là. J'ai été la première femme à occuper le poste de direction générale, puis c'était avec des producteurs agricoles. C'était beaucoup des producteurs laitiers puis des producteurs de grandes cultures. Puis là, j'ai rencontré aussi quelqu'un, tu sais, qu'on parle, quelqu'un qui a vraiment changé ma vie, puis tu sais, je le remercie. C'est lui qui m'a amené dans la région. Pierre Berthier, un producteur laitier de Saint-Isidore, dans l'Est ontarien. Malheureusement, il est décédé à 49 ans, ce monsieur-là, d'un cancer. Mais tu sais, quand tu dis qu'il y a des gens dans ta vie qui ont changé ta vie, mais lui a vraiment changé ma vie. Tu sais, il m'a fait confiance parce que j'avais 29 ans, tu sais, pour un poste de direction. Puis, tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Mais éventuellement, Dominique, il travaillait déjà au CERF à ce moment-là, quand on est arrivé, ben, quand on est arrivé dans la région. Puis là, les propriétaires voulaient vendre les serres. Fait que je les avais rencontrés, on s'était rencontrés en 2002-2003, mais à ce moment-là, je commençais ma job à l'Union des cultivateurs, fait que j'étais pas vraiment prête à acheter une entreprise, tu sais, je venais juste de commencer ma carrière. Puis c'est Pierre Bercier, le monsieur que je te parle, qui à un moment donné, il me dit, ben voyons, pourquoi que t'achètes pas ça? J'étais là, ben là, tu sais, je sais pas, là, j'ai peur, tu sais, j'ai des doutes, puis tout. Puis là, tu sais, il m'avait vraiment comme rassurée. Puis on a fait un plan d'affaires. Après ça, on est allé chercher le financement. Puis on avait une troisième personne, Dominique, moi, puis une troisième personne qui devait investir avec nous. Mais en 2008, il y a eu une récession, puis cette personne-là s'est désistée. En tout cas, c'est Dominique qui m'a annoncé ça, puis il me dit, bon, ben finalement, on ne pourra pas acheter les sœurs parce que cette personne-là ne pourra pas nous aider financièrement. Mais moi, tu sais, j'étais là, non, non, là, c'est pas même que On a ça dit se qu'on allait le passe, là, faire, tu on va le sais, faire. ouais. On a dit qu'on allait le faire, on va le faire. Puis là, c'est ça, on est allé chercher du financement ailleurs. Puis qu'est-ce qui m'a aidé aussi là-dedans, c'est un réseau de contacts, hein. Puis tu sais, je fais bien du bénévolat, puis tu sais, je connaissais vraiment des gens dans pas mal de sphères au milieu économique. C'est vraiment ça là, qui nous a aidés.
Mais oui, c'est ça. Mais avoir su ça, si j'avais vraiment acheté cette entreprise-là, là, tu sais, je pourrais être honnête avec toi, si j'avais tout su qu'est-ce qui allait m'attendre dans les prochaines, les années suivantes, je pense pas que je serais allée de l'avant. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer ça, là, mais tu sais, je suis Mais tu pas, l'as essayé, puis tu pourras ouais, jamais, tu sais, quand tu regardes ben, en arrière, puis te demander si j'aurais fait ça, qu'est-ce qui aurait arrivé. ouais, parce que, tu sais, c'était bien de l'inconnu, mais je le savais pas à ce moment-là que c'était si inconnu que ça. Mais parce que les premières années, puis tu sais, en entreprise, tu sais, les premières années, c'est difficile. Mais en regardant ça d'en arrière, je le referais à 100%. Je regrette absolument pas ma décision. Là, ça fait 18 ans qu'on est propriétaire de cette entreprise-là. Tu sais, on a vécu des hauts puis des bas, là, évidemment. Tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui nous attend, puis on est beaucoup dépendant de la température puis du contexte économique. Mais, tu sais, si c'était à refaire, oui, je le referais à 100%, mais tu sais, aurait pas fallu que j'aie toutes les informations. Fait que, ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas grave. Tu sais, si on n'a pas toutes les informations, là, ça dérange pas. Là, on va le figurer au fur et à mesure. L'important, c'est d'avoir des bons outils, tu sais. Puis c'est ça tout pour la santé en entreprise. Tu peux pas tout savoir avant, sinon ça serait bien trop facile, puis tout le monde aurait du succès. Ben oui. Donc, c'est ta job d'écouter ton intuition, puis de vraiment aller parce que c'est ça qui te parle, c'est ça que tu aimes faire. Puis tu as parlé de toujours avoir des gros objectifs comme être DG, la première DG femme. Et puis, tu sais, c'est important qu'on se met dans des situations inconfortables parce que c'est là, si tu veux, qu'on feel alive, c'est là qu'on peut grower. Puis toi, comment t'avais handlé cette situation-là? Tu sais, t'avais-tu des stratégies ou des techniques? Peut-être que tu te levais 5 heures d'avance pour te préparer parce que tu étais stressé bien raide, mais à la fin de la journée, tu as réalisé en regardant en arrière que, tu sais quoi, l'être humain est capable de faire n'importe quoi qu'il veut faire, il faut juste qu'il avance. Tu sais, Ben oui. c'est difficile, c'est peut-être inconfortable. Là. Mais t'as raison, c'est supposé d'être inconfortable. Puis, tu sais, moi, j'aime ça dire, OK, oui, faut apprendre à être confortable dans l'inconfortable. C'est pas obligé d'être souffrant. Faut que tu aies un bon coffre d'outils. Ma première job, ma job de DG, c'était vraiment inconfortable. Écoute, je te le jure, quelqu'un m'a donné à un moment donné un conseil, puis c'est le conseil qui m'a le plus servi à date dans ma vie. Euh, on avait fait un projet quelconque, en tout cas, bref, je me rappelle plus trop qu'est-ce qui est arrivé, mais moi, je l'avais fait un peu par moi-même, puis, tu sais, il y avait sûrement des erreurs là-dedans ou des défis, mais il y a deux personnes qui m'ont dit, Hey, t'aurais dû nous demander notre avis. Consulte, t'es pas tout seul, tu sais, il y a du monde en arrière de toi, il y a du monde autour de toi, tu sais, il y a des gens qui ont déjà fait les choses, tu sais, c'est pas gênant de poser des questions puis de consulter les gens. Puis ça, là, je le donne ce conseil-là aux gens, au monde, là. Tu sais, on n'est pas tout seul dans la vie, là. Autour de nous, là, il y a plein de personnes qui sont là pour nous aider, puis ça va leur faire plaisir de nous aider. Fait que demander de l'aide après ça, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Fait qu'à ce temps, quand je suis dans l'incertitude, puis tu sais, j'aime ça travailler en équipe, tu le sais, tu sais, je suis copropriétaire, là, on fait notre podcast ensemble, je suis dans ta zone santé avec T'es René, prof, t'es je suis prof, bénévole. j'ai la co-coordination avec une autre personne, on l'a entendu tantôt rentrer dans mon bureau. Tu sais, j'aime ça travailler en équipe. Mais juste une petite anecdote de même, au début, quand j'étais DG, tu sais, j'allais à une émission qui s'appelait Panorama à TFO en Ontario. Peut-être tu connais ça ou peut-être tu étais trop jeune, mais bref, Non. en tout cas, puis il y avait Radio-Canada dans le temps aussi qui nous invitait souvent à faire des reportages ou des entrevues. Mais à un moment donné, j'étais allée à Panorama, puis j'avais appelé l'animateur par le nom. Il s'appelait Pierre Maisonneuve. Non, il s'appelait Pierre Ranger, en tout cas. Bref, je la m'étais trompé de nom de l'animateur à la télé. Ça, OK. ça, ça m'avait vraiment saisi. Mais, fait que c'est ça. Fait que, ouais, puis, tu sais, j'avais vraiment des gens autour de moi pour m'aider. Fait que s'entourer de personnes pour nous aider, là, définitivement, ça nous aide à aller bien plus loin dans la vie. Puis c'est pas vrai quand on dit que tout seul, on va plus vite. C'est pas vrai, ça. En équipe, on va bien plus vite, puis on va bien plus loin. Ça, je pense que c'est... Absolument. Puis c'est ça que j'avais écrit dans mes petites notes, comment que c'est important de s'entourer, d'avoir un système de support, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour ton entreprise, peu importe le projet, que tu t'en vas voyager. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a déjà quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ouais. Puis sûrement les gens qui écoutent à notre podcast, c'est pas des Jeff Bezos ou des Elon Musk.
Fait que, tu sais, puis même, ils disent que les Steve Jobs, les Elon Musk, les Jeff Bezos, tous ces grands entrepreneurs-là, eux tous, il y avait un système de support. Tu sais, c'est pas tout eux, là, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a donné une idée, puis c'est juste, c'est eux la face. Mais tu sais, pour eux de faire quelque chose de grandiose comme ça, puis quand même avoir besoin de l'aide. Puis il y a une petite quote qui dit It's hard because it's unfamiliar, not because you're incapable. Donc, tu sais, c'est l'infamiliarité. Tu sais, Ouais. comment tu dis ça? Ouais, je sais pas la non-familiarité, là, je suis un peu nerveuse. Fait que, Mais tu sais, c'est ouais, sûr, ouais. n'importe quand tu commences quelque chose, c'est comme t'entraîner au gym, tu sais, c'est tellement inconfortable la première fois que tu rouvres la porte, que tu rentres là-dedans. Mais après deux, trois, quatre, cinq, six fois, tu sais, ça devient la routine. Puis là, t'as hâte d'aller ouvrir cette porte-là, justement, là. Oui, puis c'est ça. Puis c'est plus que tu es à l'aise à être inconfortable, tu sais, tu veux être dedans. Puis ta zone de confort, elle s'agrandit, tu sais. Si tu sors pas de ta zone de confort, elle se rapetisse. Puis, tu sais, on en voit là, des gens là, en vieillissant qui, tu sais, on devient craintif. Puis ça m'est arrivé, là, tu sais, comme en 2020, là, quand on s'est connus, là, ma zone de confort elle était rendue grosse comme un pois chiche, là, elle était tout petite, tu sais, je sortais plus bien de ma zone de confort. Parce que, tu sais, pour différentes raisons, les 5 dernières années avant, puis tu sais, c'est peut-être avec le stress, la vie, puis tu sais, c'est des choses normales. Ben là, je sortais plus de ma zone de confort, j'étais en mode autopilote. Aussi, tu sais, moi, j'aime bien les sprints, comme je te disais, tu sais, fait que les projets, tu sais, début, fin, mon entourage était pas trop friand de ça, là, tu sais, comprenait pas pourquoi que j'avais beaucoup d'affaires, tu sais, on the go, puis tout ça. Puis, là, ben, voyons, relax, tu sais, tu vas te brûler, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai décidé, tu sais, je me suis dit, moi, l'essayer, là, tu sais, la routine. Mais, tu sais, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi, là. Fait que, tu sais, je suis tombée en mode autopilote, puis là, c'est là que j'étais sur la pente glissante. En tout cas, je sais plus trop ce que je m'en vais avec ça, Mathieu, mais en 2020, j'avais plus d'intuition, là. Tu sais, Mais en genre, 2020, je pense que c'est là que tu étais fatigué, oui, tu avais de la misère à mettre tes bas, tu sais, comme. tout le kit, j'avais monté plus les T'as marches, j'étais toujours super essoufflée. tombé, t'as toujours tombé dans le piège de vieillir, tu sais, Oui, ta santé, tout d'un coup, c'est plus la priorité, il y a toujours d'autres choses à ouais, faire. Puis c'est un peu comme Kim elle a dit, il y a deux, trois podcasts passés, tu sais, comme on fait du temps pour faire du lavage, on fait du temps pour amener nos enfants à leur sport, on fait du temps pour faire à souper pour la famille, tu sais, on fait du temps pour tout sauf nous-mêmes. Donc, puis, tu sais, même si ça prend beaucoup d'efforts pour y arriver, ça prend pas beaucoup de temps pour commencer à te sentir mieux. Tu sais, ça prend, après une semaine, tu commences déjà à ressentir les effets de t'entraîner, puis de manger bien, puis bien dormir. Donc, oui, le premier pas, c'est sûr qu'il est très difficile à prendre, mais si vous êtes capable de le prendre, puis d'être constant dans votre parcours, dans votre chemin, les choses vont s'améliorer beaucoup plus vite que vous pensez, puis après ça, ben, ça va devenir une genre de, je ne veux pas dire une addiction parce que c'est pas un bon terme, mais non, tu mais sais, t'as ça raison, ça va devenir quelque chose que un ton mode de corps vie. crave, puis ton Oui, corps a besoin, ton cerveau a besoin. Puis je dis toujours, une fois que tu commences à t'entraîner, toutes les autres choses autour de toi commencent à s'améliorer parce que, veux pas, si tu t'améliores, toutes les choses autour de toi vont s'améliorer dans une manière. oui, exactement, t'as raison. Puis, tu sais, c'est de faire le premier pas là, qui est important. Puis, juste le fait de planifier ce premier pas-là. Tu sais, on parlait de setter des objectifs, faire un plan qui vienne avec, écouter sa parole, puis le mettre en action. Mais, tu sais, moi, je dis tout le temps, ça a un effet de double dipping parce que tout ça, ça l'active tes chemins neuronaux de ta motivation, puis t'es encore plus incité à en faire plus parce que t'es en action. Fait que, moi, je dis, tu sais, juste planifier nos repos. Tu sais, planifier ses repas. Tu sais, comment qu'on se sent bien, là, t'es en voyage. Quand tu planifies ton voyage, quand tu planifies, justement, tu sais, l'achat d'une maison, l'achat d'un auto, tu sais, quand on est dans la planification d'un événement, on se sent bien puis on est motivé. Tu sais, fait que moi, je me dis, il faut planifier des choses, il faut setter des objectifs, puis si on ne sait pas par où commencer, ben, on pourrait commencer à planifier nos repas. Tu sais, comme quand on invite des gens chez nous, là, qu'on a un party à planifier, ben, tu sais, c'est le fun, c'est motivant. On va se faire une liste de qu'est-ce qu'on va manger, comment ça va se dérouler. Fait qu'on peut le faire pour nous-mêmes, tu sais. Puis en plus de manger santé, ben, ça va nous aider à notre motivation. Ça, puis c'est important de prendre en note tout que il faut que tu commences. C'est bien beau de planifier puis de passer des heures, mais ce plan-là, tu dois le mettre en Oui, action. Puis comme tu as dit au début, tu sais, on ne sait pas tout ce qui nous attend. Fait que ça ne sera pas le plan parfait. Puis le plan parfait n'existe pas, même en entreprise. Faut que tu commences, faut que tu fasses des erreurs, faut que tu tweaks des choses, faut que tu t'ajustes.
Puis il y a trois mots que j'aime bien, c'est ready, fire, aim. Fait que tu es prêt, commence. Puis après que tu as commencé, ben commence à figurer où tu t'en vas. Tu sais. Fait qu'il y a un plan bien vite fait. Puis de là, commence à marcher de l'avant, puis décide les parcours, les directions que tu vas aller un peu, là. Ouais, c'est Tu sais, vrai, c'est comme ça fait bien du sens. j'ai pris un bus hier ou avant-hier, on a été de Puerto Vallarta à Sayulita pour 2 jours. Puis tu sais, je pensais, tu sais, la vie, c'est comme prendre un autobus de ville. Tu sais, t'es dans un stop, t'arrêtes, t'embarques sur le bus, tu t'assieds à côté de quelqu'un que tu connais pas, peut-être c'est quelqu'un que tu connais. Après ça, tout au long, t'as des stops, t'as des stops. Il y a des gens qui embarquent dans ta vie, il y a des gens qui débarquent. Tu es capable d'apprendre une leçon d'eux, tu es capable d'entourer des gens que tu penses qui sont bons pour toi, tu es bon pour eux. Puis au bout de la ligne, ben, tu sais, c'est bien plus vite d'aller tout seul en auto. Mais quand tu es en bas, si tu rencontres ces gens-là, ça prend un peu plus de temps, mais tu arrives quand même à la même ligne d'arrivée. Fait que je Ouais. pensais, hier, j'étais dans l'autobus, je pensais à ça. Moi Fait aussi, que, j'ai déjà pensé à ça, mais dans un train. Tu sais, puis, tu sais, puis, l'année passée, j'étais allée en Suisse. Tu sais, puis quand tu ouais, ressors là, de voyage, là, t'es jamais la même personne. Tu sais, tu rentres dans l'autobus, t'es quelqu'un, tu sais, mettons Nadia, Mathieu. Puis quand tu ressors de là, tu sais, il y a quelque chose qui a changé de toi, tu sais. absolument. Puis, tu sais, comme même moi, juste venir ici, tu sais, j'ai la question que je vais me poser, puis même, je pense pas que je vais le faire, là, mais, tu sais, j'ai été ici, pas de cellulaire vraiment, puis j'avais pas de service. Fait que le seul temps, j'avais de service quand il y avait une zone Wi-Fi. Mais, tu sais, comme, est-ce que c'est convenient ou c'est nécessaire? Tu sais, si c'est quelque chose qui est convenient, ben, est-ce que tu as vraiment besoin? Je trouve aussi au Canada, on vit beaucoup au-delà de nos moyens. Tu sais, on a beaucoup de trop, on essaie d'en avoir beaucoup trop. Ici, les gens ont très peu, mais tu sais, tout le monde sont contents, tout le monde se dit allô, tout le monde sont en train de sourire. Fait que ça, tout, c'était ma deuxième petite anecdote d'être en voyage, puis de rapporter ça au Canada, de te demander si c'est quelque chose qui est convenient ou c'est quelque chose qui est nécessaire. Si c'est nécessaire, ben prends-les, mais si c'est convenient, tu sais, faut que tu justifies pourquoi tu la jettes, pourquoi tu commences à faire cette habitude-là. Mais pour finir, si quelqu'un est tentant de débuter une activité physique, c'est toi habituellement qui pose la question. C'est quoi la question? C'est ça la question. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui veut débuter, dans le fond, son parcours? Ben, C'est puis tu sais, ça. tu parles, moi, tu sais, des choses inutiles, tu sais, dans notre vie. Ouais, on peut peut-être aller commencer avec ça, tu sais. Fais l'inventaire de qu'est-ce que tu peux mettre de côté pour faire des choses que toi t'aimes. Tu sais, c'était pas ça le conseil que je voulais donner, là, tu sais, parce que je m'étais préparée pour être honnête avec notre discussion. Fait que Ah c'était ben pas ça le on peut conseil que. continuer. Non, non, c'est correct. Mais c'était pas ça le conseil que j'avais donné, mais tu l'as bien amené, je trouve. Regarde dans ta vie les choses qui te servent à toi. Ben, s'il y a des choses qui te servent pas, des choses, comme tu dis, qui sont peut-être pas nécessaires pour ton évolution puis pour ton bien-être, ben, peut-être que tu peux les mettre de côté. T'es pas obligé de les mettre toutes de côté d'un coup, là. Tu sais, puis ça peut être aussi de faire plus avec qu'est-ce que tu as déjà de l'utiliser d'une autre façon. Puis, tu sais, je parle des fois avec les gens qui nous entourent, peut-être aussi, ça peut, peut-être pas nécessairement des mettre de côté, mais de leur dire à eux, écoute, là, je veux prendre soin de moi, je veux bien manger, je veux faire de l'activité physique. Tu sais, on habite ensemble ou tu es dans mon réseau d'amis, je veux te confier mon objectif, tu sais, j'ai besoin de la redevabilité pour les prochaines semaines. Quand tu vas m'inviter à sortir le vendredi ou d'aller au fast-food, peut-être que je vais dire non pour les prochaines semaines. Tu sais, ça veut pas dire qu'on peut plus être amis, mais je veux que tu respectes mes décisions. Tu sais, fait que ça pourrait être quelque chose comme ça pour adapter notre environnement à qu'est-ce qu'on veut faire. Absolument. Puis, tu sais, je pense que tout le podcast, on a parlé de genre essai-erreur, trial and error. Tu sais, trouve encore, tu sais, en termes d'exercice, tu n'es pas obligé de faire de la course. Tu sais, c'est peut-être que c'est le bicycle que tu aimes faire, ou peut-être c'est la nage, ou peut-être c'est d'aller sur des randonnées. Ça n'a pas d'importance quel type d'activité tu fais. L'important, c'est que tu en fais. Puis, fait que, tu sais, en trial and error, si tu ne l'essayes pas, tu ne sauras pas si tu aimes ça. Puis, donne-toi un peu de temps avec ça. Puis avec le printemps qui arrive, ben, c'est toujours un bon temps de prendre un shot de momentum. Fait que, tu T'as sais, raison. regardez-vous, comme Nadia l'a dit, c'est des conversations peut-être un peu plus difficiles à avoir, mais c'est des conversations que tu vas être tellement fier de toi que tu as eu avec la personne. Puis c'est un signe de respect envers toi-même. Puis si tu te priorises dans ta vie, ben les choses vont aller de ton beau côté. Puis pour terminer,
Si tu veux-tu un peu parler de comment tu es une coureuse de fond, puis le status quo, puis tout ça, ou... Ben non, dans le fond, on pourra peut-être garder ça pour une autre fois parce qu'on arrive vers la fin, mais si les gens sont intéressés à faire un changement dans leur vie, tu sais, que ça soit au niveau de l'activité physique, alimentation, mais même, tu sais, je te dirais, des femmes de 40 50 ans qui me contactent, changement de carrière ou aller trouver un peu c'est quoi leur voie là, à travers, moi je dis, ben, peut-être pas nécessairement juste à travers la carrière, mais tu sais, comment qu'on peut redécouvrir ensemble qu'est-ce qu'on aime, parce que souvent, je vais rencontrer des femmes de mon âge, puis là, les enfants, ils prennent plus de l'autonomie, mais on sait plus c'est quoi qu'on aime dans la vie, là. Tu sais, rendu comme... Là, j'ai fait à manger pour tout le monde, ma famille, pendant toutes ces années-là. Tu sais, puis là, je me retrouve toute seule, j'ai du temps, puis je sais pas nécessairement quoi faire, puis la passion, ça se développe, là, tu sais. Fait que ça veut pas dire que ça va venir, tu sais, du premier coup, comme tu disais, essai-erreur. Fait qu'on peut essayer des activités. Ça soit pas juste des activités physiques, ça peut être des passe-temps ou autre chose qu'on aime faire puis qui nous amènent dans notre zone puis qui nous font nous sentir bien. Absolument, absolument. Yes, ben on part avec ça. Fait que je te souhaite une bonne fin de voyage, puis on se Merci beaucoup. revoit au gym quand tu reviens. Yes. Merci à Parfait, merci toi. beaucoup, Nadia. Ciao.